Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Ici, c'est l'honnêteté. Ici, quand on se trompe de bonne foi. Oui, pas de mauvaise foi comme certains. Ici, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et on prend position, les amis. On ne prend pas position ici par rapport à les intérêts quelconques. Je connais beaucoup qui prétendent être avec, alors qu'en réalité, c'est par rapport aux avantages qu'ils peuvent avoir. Mais c'est ça le problème de Samuel Eto'o fils. C'est ça le problème du Cameroun. Où on ne trouve pas des gens honnêtes qui suivent un projet, qui croient en quelque chose. C'est les intérêts. Regardez Paul Biya, regardez les ministres et tout ça là. Comme je l'ai dit dans un podcast, il n'y a pas de militants de RDPC. Tous ces gars qui se disent militants de RDPC sont des profiteurs, les privilèges. C'est pour cette raison qu'ils sont dans ce parti politique. Donc, ce n'est pas des gens de conviction. Idem pour l'Africa Foot aujourd'hui. Certains, je ne connais pas tout le monde que je connais, ont été là pour les intérêts. Ce sont des égoïstes. Bon, Eto'o n'a pas fait un bon casting. J'ai dit bon casting par rapport à due diligence. Je ne dis pas par rapport aux compétents. Ils sont compétents, mais ils ne sont pas des gens à qui on peut laisser un projet, on peut avancer ensemble. Ce sont des gens qui veulent s'enrichir, qui veulent être des milliardaires, des multimillionnaires rapidement. Et quand Eto'o est arrivé, beaucoup d'entre eux, même les présidents des clubs, pensaient que comme il est là, ça sera facile pour nous parce qu'il aura des opportunités et tout ça, on va gagner l'argent rapidement. Mais le gars est venu toiletter ce que les braconniers ont fait. Nettoyer l'environnement, nettoyer et professionnaliser. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en réalité, ce qui s'est passé avant, ça ne se passe plus maintenant comme ça. Les joueurs sont payés. Ceux qui ne payent pas les joueurs n'ont pas la subvention. Il faut justifier le paiement. C'est pour ça que vous voyez Bamboutou, Zembouda, Djiko, FC, etc. Mais la grande majorité des clubs reçoivent l'argent parce qu'ils ont compris qu'il faut professionnaliser le football. Ce n'est pas l'aventure où les gens viennent pour s'enrichir de façon illicite. Si vous réussissez dans votre business, ça veut dire que vous avez été correct. Les joueurs sont payés, bien managés, après on les vend et tout ça, c'est votre argent. Maintenant, l'accompagnement de l'État, ce n'est pas une prise en charge. Parce que certains présidents des clubs, quand ils parlent de la subvention, ça fait rire. On a donné tel montant pour faire quoi? Faites des calculs. Le nombre de matchs et tout ça, là, vous allez voir c'est combien. Tantôt les arbitres ont les problèmes, mais les arbitres sont toujours là. Après, c'est les mêmes arbitres qu'on accuse, que la fédération utilise pour faire mal à certains clubs. Des gars qui ne sont pas payés, n'est-ce pas, reçoivent des ordres de la fédération pour faire tomber certains clubs. Pour quelle raison? Uniquement les clubs qui n'arrivent pas à justifier le paiement des salaires des joueurs. Extraordinaire. Il y a des braconniers dans le football camerounais. Maintenant, les amis, Ernest Obama, encore lui, il est devenu un soutien d'André Onana. Mais André Onana a vu ça. Il est un soutien d'André Onana maintenant. Les propos qu'il tient aujourd'hui, il n'a jamais tenu ces propos-là quand les gens se sont mis à faire du Eto'o Bachin. André Onana. Ouais, il souffre, hein, mon frère. On peut détester quelqu'un comme ça dans son pays. André Onana a fait quoi aux Camerounais pour récolter une telle fatwa? Pourquoi on déteste André Onana, selon vous? Qu'est-ce qui se passe? Il doit quoi à qui? Nous sommes dans un pays, ceux qui sont plus intelligents que moi ont estimé qu'il y a ce que Mononjana a appelé le complexe du jardinier. C'est que les gens ne veulent pas que, c'est pas grave, les gens ne veulent pas que d'autres excellent. Dès qu'on est un peu au-dessus de la mêlée comme le complexe du jardinier. C'est-à-dire que le jardinier, il veut avoir les fleurs au même niveau. Dès qu'il y a une fleur qui va au-delà, c'est le patron qui lui rappelle que mais tu n'as pas coupé les fleurs ce matin. Parce que les gens préfèrent qu'on patauge tous dans la boue. Jusque-là, le Cameroun n'a pas eu un gardien comme Onana. À Maokol. Écoutez
bien ce que j'ai dit. On a eu des grands gardiens, comme Thomas Nkono, qui a joué à l'Espagnol, je crois bien l'Espagnol de Barcelone. Mais le premier gardien camerounais à jouer dans une équipe d'un tel niveau, c'est André Onana. C'est-à-dire que si on prend le ranking de qui a joué après la carrière, on dit quel est le gardien africain qui a joué dans l'un des plus grands clubs. On va te citer Brice Gobela, le Zimbabwéen qui a joué à Liverpool. On va te citer peut-être, je ne sais pas quel autre gardien qui a été, je ne sais pas dans quel grand club Adouzaki a joué. Mais dans le top, on ne peut pas citer 5 gardiens africains qui ont joué dans les plus grands clubs du monde sans citer André Onana. On ne peut pas. Et il y a, quand aujourd'hui il y a les gens qui, je l'ai dit la dernière fois, les gens qui insultent André. Mais André Onana gagne 5 millions d'euros par an. Convertissez un peu. 5 millions d'euros par an. Convertissez. On va chercher là 3 milliards. Par an. Hein? L'argent frais liquide. Alors, au moment où je vous parle, selon les informations, puisé à bonne source, il est sollicité par le Bayern de Munich. Mais vous êtes au Cameroun, avec votre téléphone portable, vous avez chargé 500 000 francs, vous l'insultez. Qui devrait avoir... C'est qui la poubelle finalement? C'est qui l'ordure? Et comment on fait pour insulter un compatriote? Vous ne rêvez pas. Ça vient de l'ancien porte-parole de Samuel Eto'o-Fils. L'ancien homme de main de Samuel Eto'o-Fils. L'homme qui disait que quand Eto'o parle, vraiment c'est Dieu. Mais aujourd'hui, il est devenu le soutien d'André Onana. Voilà les opportunistes. Et ils sont nombreux comme ça dans la presse camerounaise. Hein. Les vrais opportunistes. C'est vrai, la vie, c'est des opportunités. Mais l'opportunité, c'est aussi l'honnêteté. C'est aussi la cohérence. Ça veut dire que je décide d'embrasser un projet. Je suis avec le projet et c'est lui qui drive le projet. S'il fait des erreurs, je lui parle. Il faut avoir de la personnalité. Mais si vous êtes des clochards ou vous vous comportez comme des clochards, qui va vous écouter? Parce que tout ce qui va sortir dans votre bouche, ce sera pour votre petit intérêt. Donc, on n'a pas de personnalité. On a avec Eto'o. Ah, ils vont nous malmener. Et il va vous traiter comme des tintins, comme des vauriens. Parce que vous êtes vauriens dans votre comportement, dans votre façon de faire. C'est simple. Est-ce que André Onana va se tromper aujourd'hui au point de laisser le monsieur s'y entrer, hein, faire du entrer dedans? Parce que ça peut lui aussi être préjudiciable. Il est dans un combat inutile, futile, stupide même à la limite, contre Samuel Eto'o-Fils. Mais les gens ont commencé à essayer de le soutenir. Et ce sont ces mêmes gens-là qui l'ont plongé. Et certains sont avec lui aujourd'hui. Je dis encore, on n'achète pas l'amour. André doit savoir, on n'achète pas l'amour. C'est pas parce que des gens qui étaient avec Samuel Eto'o-Fils parlent bien d'André Onana aujourd'hui que ça va pousser les gens à l'aimer. Les gens vont comprendre que c'est la même méthode et que ces gens-là sont dangereux, y compris lui. C'est l'hypocrisie. On peut faire des critiques. C'est-à-dire que chaque joueur, et Kylian Mbappé l'a dit au cours d'une interview, quand on veut être grand ou quand on est grand, la vie n'est pas linéaire. Il y a des jours où Armand Okol sera étincelant à l'émission. Il y a des jours où tu auras l'impression de perdre ton verbe. Comme hier. Tous les gardiens camerounais, tous, sont passés par des périodes de vaches maigres, des périodes pas terribles. Vous vous souvenez, j'ai regardé encore hier dans l'avion le Cameroun, Égypte, à Koumassi, ouverture de la CAN 2008. Ils disent que Carlos Kameni a pris 3 buts, 4 buts contre l'Égypte. Personne n'a oublié le reportage ce jour-là au stade à Koumassi, j'y étais. Il y a M. Yves Léopold Kong, qui était commentateur d'Africa numéro 1, qui commentait le match en direct. Et il était juste à côté de moi. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il y a un joueur égyptien qui a marqué un but à 40 mètres. Et Yves Léopold Kong a crié, oh là 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 là, Idriss Carlos Kameni est resté bloqué comme un calendrier. Il n'a pas bougé du tout. Est-ce que pour autant on va dire qu'Idriss Carlos Kameni n'était pas un bon gardien? On lui doit des cannes d'ailleurs. Alors, les gens insultent, brocardent. Si André Onana fait une crise, s'il a un AVC, est-ce que ça va ajouter quelque chose dans votre assiette? Est-ce que vous serez heureux en vous levant le matin? Vous pensez que c'est inconstruit? C'est Audi? Ça vient de Tinga? André, peut-être, c'est un être humain, n'est pas parfait.
il n'est pas parfait. Il sait ce que moi je lui ai dit, notamment à Boaké. Je lui ai dit qu'il faut que tu te concentres sur le foot. Les gens qui t'entourent, qui te racontent des histoires ne t'aident pas. L'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. L'homme, c'est la cohérence. L'homme, c'est l'honnêteté intellectuelle. L'homme, c'est celui qui embrasse un projet. L'homme, c'est celui qui sait être fidèle. Parce que si tu ne sais pas être fidèle, tu n'es pas un vrai homme. Tu es un vendu. Et ils sont pleins là, dans ce milieu. Ils veulent profiter des voyages, ils veulent profiter de l'argent, ils veulent profiter de... Mais travaillez dignement, soyez honnête, soyez sincère dans ce que vous faites. Vous allez aussi gagner de l'argent et vous serez content avec vous-même. Mais quand vous faites comme des portons, après, bon, on va vous dégager, après, vous serez en train de regretter, vous allez changer de bouche. Vous qui parlez hier en bien de Samuel Eto'o, vous allez devenir les adversaires. Vous qui on voit des gens qui quittent Samuel Eto'o, ils partent avec Ndita, après qui Ndita part avec André Onana, après on les voit avec Vincent Aboubaka. C'est des gens sans valeur. Thank you, friends. Arongome. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.